Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageva Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la sortie de Star Wars Unlimited, le nouveau TCG de l'univers Star Wars. Et pour vous aider dans l'acquisition de ce jeu d'un point de vue règles et cartes, je me propose de vous faire une petite vidéo sur l'explication des différentes cartes qu'il y aura dans ce TCG, donc Trading Card Game, jeu de cartes à collectionner pour les anglophones. Et comme vous allez le voir, il y a pas mal de types de cartes différentes. Comme pour tout TCG, il y a un système de rareté qui seront représentées sur ce jeu par des icônes. Ces icônes sont des lettres avec un code couleur propre et également une numérotation de cartes. Il y a officiellement 204 cartes pour cette édition, donc la première édition de Star Wars Unlimited, mais vous verrez que cette numérotation va au-delà des 204 cartes initiales et vous allez vite comprendre pourquoi. Le premier type de rareté, comme souvent, ce sont les cartes communes. Elles sont symbolisées par la lettre C et le code couleur rouge. Dans n'importe quel TCG, les cartes communes ont tendance à être les moins puissantes et les plus facilement accessibles. Elles servent à constituer la majeure partie d'un deck, notamment dans les premiers tours, avant de lancer le plein potentiel de vos autres cartes. C'est notamment la rareté où l'on retrouve beaucoup de bases et de leaders dans ce set. Notez bien cependant que l'on est sur le premier set, c'est-à-dire la première édition, et que le nombre de cartes est très limité, donc beaucoup de vos cartes communes vont être jouées pendant plusieurs éditions avant de se voir remplacées par des cartes plus puissantes au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Elles sont particulièrement intéressantes lors des drafts, ce format de jeu qui consiste à construire votre deck en même temps que vos adversaires en ouvrant des boosters ensemble. Aussi, je vous conseille de bien les connaître. On fera une review de ces cartes sur la chaîne, bien sûr. Les cartes peu communes, ou uncommon en anglais, sont symbolisées par la lettre U et le code couleur blanc argenté. Moi, je prononce cette rareté Inco, ou peu commune en bon français. Plus puissantes que les communes, les cartes Inco sont présentes 3 fois dans chaque booster. Par 3 fois, je veux dire pas les mêmes évidemment, mais 3 cartes de cette rareté dans chaque booster. Bien que moins disponibles en booster que les cartes communes, vous constaterez généralement qu'elles ne coûtent pas beaucoup plus cher que les cartes communes si vous les cherchez à l'unité sur les sites de revente spécialisés. Elles offrent des opportunités de combos plus intéressantes, voire même des synergies pour les cartes les plus rares de votre deck. On y retrouve également des personnages, un peu plus chers à jouer, mais avec des capacités intéressantes, par exemple Chewie. A noter que pour le moment, il n'y a pas de base ou de leader dans cette rareté. Les cartes rares sont symbolisées par la lettre R et le code couleur or. Par définition, il s'agit des cartes les plus rares, censées être plus fortes que des cartes à coût équivalent des deux autres raretés que l'on a déjà vues. Elles méritent bien sûr toujours votre attention. Ce sont souvent ces cartes sur lesquelles vous basez toute la stratégie de votre deck. Actuellement, vous y trouvez des leaders et des bases possédant des actions épiques, capacités que n'ont pas les bases communes, mais en contrepartie, elles n'ont que 25 PV. Je n'ai pas encore vraiment d'avis sur cela en termes de jeu, on verra avec la sortie du jeu si c'est vraiment beaucoup plus puissant. Évidemment, en valeur pécuniaire, le prix des cartes rares peut varier, ce prix étant dicté par leur utilité en termes de jeu. Les cartes jouées dans les decks qui raflent les tournois vaudront plus qu'une rare peu jouée dans la méta actuelle, et qui vaudra quasiment le prix d'une Inco. Autre niveau de rareté, les cartes légendaires. Elles sont symbolisées par la lettre L et le code couleur bleu. Si vous êtes chanceux, vous pourrez trouver une carte légendaire à la place d'une carte rare dans vos boosters. Le ratio est d'environ une carte légendaire incluse dans un booster sur 8 à la place d'une carte rare. Évidemment, avec ce niveau de rareté, vous vous doutez qu'il s'agit en général d'une carte d'une grande valeur en termes de jeu ou monétaire, et elles seront d'un ajout incroyablement utile à la plupart des decks. Pour les très chanceux, notez également que la foil d'un booster Star Wars Unlimited peut également être une légendaire, bien que ce soit extrêmement improbable que vous obteniez une carte légendaire au lieu d'une carte rare. La probabilité d'une légendaire foil est encore plus rare. Autre niveau de rareté symbolisé par une icône particulière, ce sont les cartes exclusives du starter deck. Elles sont symbolisées par la lettre S et le code couleur noir.
Les starter decks vont comporter certains personnages ou autres types de cartes spécifiques qui ne seront pas du tout trouvés dans les boosters. L'éditeur a néanmoins eu le bon goût de mettre ces cartes en 3 exemplaires dans les starters, ne vous obligeant pas à acheter plusieurs starters ou faire des échanges pour avoir vos 3 exemplaires. Quoi qu'il en soit, les decks de démarrage restent le meilleur achat pour les joueurs qui débutent dans le jeu. Ils sont bien équilibrés et présenteront aux joueurs le fonctionnement du jeu et surtout, ils le font sans recourir à des combos ou à des mécanismes compliqués, de sorte que même les débutants peuvent y prendre plaisir. Évidemment, une fois que vous serez familiarisé avec le fonctionnement du jeu, rien de tel que de construire votre propre deck pour profiter d'un pool de cartes plus large et de capacités de combos beaucoup plus intéressantes en se basant sur l'ossature de votre deck de démarrage. Pour vous aider, nous allons vous proposer d'ailleurs sur la chaîne des vidéos sur comment améliorer vos starters de base. Une fois ces niveaux de rareté évoqués, nous allons vous parler de cartes alternatives. Il ne s'agit pas de cartes uniques, mais juste d'une altération des cartes vues précédemment. En dehors de leur aspect esthétique, elles n'ont rien de différent en termes de jeu et n'apportent strictement rien de plus que leur version générique. On va tout de suite voir ces différentes variantes qui, à mon avis, vont s'arracher à prix d'or, donc avis aux spéculateurs, même si ici on vous aime pas trop les gars. Les cartes hyperespace sont des cartes full art, c'est-à-dire sans bordure au niveau de leurs illustrations. Elles n'ont pas d'icône de rareté propre et possèdent le même icône de rareté que leurs cartes génériques. Elles sont néanmoins numérotées avec des numéros au-delà du nombre de cartes de l'édition, donc supérieur à 204, qui est le nombre de cartes pour cette édition. Encore une fois, à part pour l'aspect collection et beauté, il n'y a aucune différence entre cette carte et sa carte générique en termes de règles. Les cartes hyperespace seront plutôt faciles à trouver si l'on se fie au guide de distribution officiel de l'éditeur, car on nous indique que l'on trouvera environ 2 cartes hyperespace pour 3 boosters. Il semblerait que n'importe quelle carte a sa version hyperespace, peu importe la rareté, et en plus disponible en version foil pour les collectionneurs les plus assidus. Le type de carte Showcase est le type de carte spéciale le plus rare. Les cartes Showcase sont une variante artistique alternative spécifique que vous ne trouverez que sur les cartes Leader. Ces cartes sont réellement uniques, avec une illustration alternative, un cadre unique et un aspect foil. Comme pour les cartes hyperespace, les Showcase peuvent être de n'importe quelle rareté et ne possèdent pas d'icône particulière, mais un numéro défini. Ces numéros sont pour l'instant secrets, mais il semblerait que tous les leaders ont le droit à leur version Showcase et hyperespace. Encore une fois, hâte de voir leur prix et bien sûr, avis aux collectionneurs. Enfin, le dernier niveau de rareté est le classique foil. Chaque booster comportera une carte foil, c'est-à-dire une version brillante de n'importe quelle carte que vous pourriez trouver dans un booster. Cette carte foil peut être de n'importe quelle rareté, et donc si vous êtes chanceux, vous pourriez obtenir une seconde carte rare, voire légendaire, dans votre booster en foil, en plus de la rare ou légendaire classique. Maintenant que toutes les cartes qui constituent le jeu Star Wars Unlimited avec leurs différentes variantes sont connues, intéressons-nous à qu'est-ce que vous pourrez espérer obtenir dans les paquets à l'unité qui s'appellent bien évidemment les boosters. Comme beaucoup de joueurs, le plaisir premier d'un joueur ou d'un collectionneur de TCG est le plaisir qu'il a en ouvrant ses boosters et en testant sa chance sur la rareté des cartes qu'il obtiendra. Comme on l'a vu, il y a de nombreuses variantes différentes cartes et 204 cartes en elles-mêmes à collectionner. Je vous propose de voir un peu à qu'est-ce que vous pourrez vous attendre en achetant un booster et voir un peu les probabilités de drop de telle ou telle rareté. Chaque booster est composé de 16 cartes aléatoires réparties comme suit. 9 communes, 3 peu communes, une rare ou légendaire, un leader, une base, une carte foil de n'importe quelle rareté. Ainsi, avec 9 cartes communes, 3 cartes peu communes et une carte rare ou légendaire ainsi qu'une foil, il y a toujours 2 types de cartes qui apparaîtront systématiquement dans un booster de Star Wars Unlimited. Un leader et une base. Celles-ci, comme pour les foils, peuvent être soit communes, rares, inco ou alternatives.
l'éditeur a bien mentionné que les bases et les leaders peuvent être de n'importe quelle rareté dans chaque booster. L'éditeur déclare avoir fait cette composition de booster pour, je cite, « soutenir le jeu au format draft et scellé. Les règles de construction de deck vous autorisent à inclure dans votre deck toutes les cartes que vous souhaitez, tant que vous disposez d'un leader et d'une base. Puisque chaque booster contient un leader et une base, une boutique qui souhaiterait organiser des parties au format draft ou scellé n'aura donc besoin que de boosters à mettre à disposition des participants. » C'est assez intelligent selon moi et montre déjà une bonne réflexion et maturité sur le sujet. Ainsi, pour les plus chanceux, il sera possible d'obtenir 3, voire 4 cartes de au moins une rareté rare, voire légendaire dans un booster. D'un point de vue global, concernant les statistiques dévoilées par l'éditeur, le taux de drop est approximativement celui-ci. Vous pourrez trouver une carte foil par booster systématiquement. Les cartes hyperespace ont une probabilité de 2 cartes sur 3 boosters. Les cartes légendaires seront présentes en 1 exemplaire pour 8 boosters. Les cartes hyperespace rares ou légendaires seront présentes sur une carte pour 15 boosters. Les foils hyperespace rares légendaires seront présentes environ pour une carte sur 50 boosters. Et enfin, la rareté ultime, la carte Showcase, qui sera présente en 1 exemplaire pour 12 displays, 12 boîtes, 12 x 24 boosters. Je vous laisse faire le calcul, les gars. Et voilà pour cette vidéo de présentation sur les cartes et leur rareté pour Star Wars Unlimited. J'espère qu'elle vous aidera à vous projeter dans l'achat de boosters, de displays ou alors de cartes à l'unité selon vos différentes affinités. En général, si vous souhaitez vous faire un playset, c'est-à-dire l'ensemble des 204 cartes, l'achat à l'unité est généralement plus rentable. Mais bon, ça après, libre à vous également de tester votre chance. Concernant les nombreuses variantes de chaque carte, on en a 3 en général pour les leaders. On sent bien la patte américaine sur le jeu. C'est un mode qui est assez présent sur les TCG américains, notamment les cartes de jeux sportifs, avec différentes variantes d'une même carte qui peuvent donner, bien sûr, comme tous les jeux, j'ai envie de dire américains, des valeurs pécuniaires assez importantes à vos cartes. Je pense que c'est un niveau de rareté assez sain, entre guillemets. L'éditeur semble avoir les stocks. On va pas être sur des achats de scalpers comme on l'a pu le connaître pour un certain jeu il y a quelques mois, avec des gens qui achetaient purement et simplement tous les stocks disponibles, qui étaient peu, et ils les achetaient tous pour pouvoir revendre des produits fermés 2-3 fois le prix de vente initiale. Là, je pense qu'on n'aura pas cet effet, parce que les stocks vont être là, mais on aura plutôt des cartes très rares, qui ne seront pas utiles nécessairement pour le jeu, qui seront vraiment là que pour soit la collection, soit l'aspect de frime. Et donc ces cartes vaudront cher, mais elles seront rares de base en fait, par mécanisme de jeu. Elles seront pas rares parce que Jean-Claude a acheté toutes les cartes de votre boutique. Donc encore une fois, il y a peut-être beaucoup de variantes pour certaines cartes, mais elles ne sont pas du tout utiles pour pouvoir jouer. Elles sont là pour la collection. Et un jeu TCG, donc Trading Card Game, qui a des cartes à collectionner, pour moi, c'est assez sain dans l'esprit. Voilà, encore une fois, un grand merci pour le visionnage. On va vous proposer donc de l'analyse de deck, de l'amélioration de deck, un review des différentes cartes. J'espère pouvoir vous le sortir avant que le jeu ne sorte officiellement le 8 mars. Pour nous soutenir et bien sûr ne pas louper vos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement, la cloche et mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Ça nous aidera à être mieux référencés dans l'algorithme de YouTube. Sur ce, bonne pioche à tous et bien sûr, ciao ciao les amis!